Du pouce à l'auriculaire, tous ses doigts sont verts. Parlons horticulture avec Jean-Pierre Martel. Ça, il fait encore un petit pincement au cœur. Ça me fait toujours sourire. Il Daniel. est tout chose. Changement climatique et horticulture, nous avons lu récemment dans le quotidien La Presse que la Ville de Montréal voyait sa zone de rusticité changer, ce qui veut dire qu'il y a des végétaux qu'on ne voyait pas, qu'on va voir apparaître ou qui fleurissaient pas, qui vont se mettre à fleurir. Alors, dans les faits, ça veut dire quoi? Écoutez, Daniel, il y a encore des gens qui osent dire qu'il n'y a pas de changement climatique. Si on regarde juste alentour de nous, moi, ça fait 35 ans là, que je suis dans le domaine, puis on travaille à l'extérieur, les faits. On a de plus en plus de printemps tardifs. On a des automnes qui se prolongent, Daniel. Les printemps aussi, on a des gels tardifs, souvent en juin. Donc, on dirait que les saisons ont tendance à se décaler un petit peu. Dans les sections nord, les secteurs plus au nord, les saisons de croissance se prolongent. Qu'on pense juste, par exemple, au lac Saint-Jean ou en Abitibi, on dit, là, les études démontrent qu'on va probablement produire du maïs là, dans une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc, il y a un changement là. On a beaucoup d'épisodes de pluie l'hiver avec de la chaleur. Ce que moi, je me souviens pas, jeune, quand l'hiver arrivait, elle restait, puis il n'y avait pas de pluie ni de chaleur. À cette heure, on est toujours habitué à avoir un petit épisode de pluie, soit en décembre ou en janvier. Et l'autre chose, c'est que les écarts de température augmentent. T'sais. Souvent, on était avant de moins 30 à plus 30. On avait 60 degrés d'écart. Là, on peut se promener de moins 35 à plus 35 et même plus. Donc, les écarts, ça a une influence. Plus de sécheresse l'été aussi. Qu'on pense juste au phénomène des îlots de chaleur. Il y a 20-25 ans, on en parlait à peu près pas. Là. Ça commençait. Donc, il y a plus de sécheresse. On parle de plus en plus de xériscape, donc de travailler avec des plantes qui sont résistantes à la sécheresse, surtout en milieu urbain. Donc, ce qui se passe, oui, Daniel, on semble s'orienter vers des zones de rusticité qui migrent. Et puis ça, vous savez que les zones de rusticité, ici, à Ottawa, on est 5A, Montréal est 5B. À cause qu'ils ont un microclimat. Mais là, ils s'en vont dans le 6. Ils s'en iraient dans le 6. Ça, c'est basé sur plusieurs facteurs, mais entre autres, c'est les températures moyennes minimum là, qui établissent ces fameuses zones-là. Ce qu'il faut savoir, grosso modo, c'est que plus on va vers le nord, plus la zone descend, comme par exemple en Abitibi, c'est zone 2. Ou Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ça. Une plante de zone 2 peut pousser en zone 5, mais une plante de zone 5 ne peut pas aller en zone 2. La première carte qui a été faite par Environnement Canada date de 1967. Là, on a refait une carte dans les années 2000, puis là, on a vu des incidences principalement sur la côte ouest. Il y avait eu des changements là, dans la zone. Mais là, on prévoit en sortir une autre en 2020. Aux alentours. Et puis, il semblerait qu'il va y avoir des changements. Ce qu'on s'est rendu compte, Daniel, c'est que les plantes et les animaux, principalement les insectes, migrent. Puis ça, il y a une étude de l'Université de York qui a sorti au mois d'août dernier qui a démontré que la migration est rendue à une vitesse de 17,6 km par décennie. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des espèces d'arbres, de plantes qui montent tranquillement vers le nord. Puis ils peuvent faire une vingtaine de kilomètres. Nous apporter les maladies puis les insectes. Bien, qu'on pense juste à la fameuse phragmite, cette graminée qu'on voit sur le long des routes, qu'on voyait pas il y a 30 ans, qui est arrivée des États-Unis, là, qui s'est répandue, qui était pas rustique, qui maintenant l'est. Donc, surtout les espèces envahissantes là, prennent de plus en plus d'espace, là, Daniel. Donc, c'est noté. Là aussi, on travaille beaucoup là, avec les plantes, nous, qu'on offre sur le marché horticole, il y a des changements. Donc, les effets qu'on voit là, sur l'horticulture dans le plus quotidien, ben c'est ça, c'est que là, les jardineries vont offrir, puis depuis environ 10-15 ans, on offre de plus en plus de plantes qui sont zonées 5 ou plus, étant donné la rusticité. Qu'on pense juste aux nouveaux arbres, là, les liquidambar, les cladastris, les photergia qui arrivent sur le marché qu'on voyait pas il y a pratiquement une vingtaine d'années. Ça, le photergia, c'est celui dont vous nous avez parlé en début de saison, là, qui a un feuillage bleuté qui vient rose, le Blue rouge. Shadow, c'est un arbuste. Donc, il y a plein de plantes de même qui arrivent sur le marché. Donc, paraît que ça va être bon pour les pelouses aussi, ce changement de zone de rusticité. Bien, c'est surtout par rapport aux dommages hivernaux sur les gazons. Parce que les gazons sont sensibles, justement, surtout si, par exemple, là, on aurait des gels là, assez en profondeur avant d'avoir un couvert de neige. C'est
là qu'on a beaucoup de pertes là, sur les gazons. Donc oui, ça va être plus facile de cultiver du gazon, mais encore là, ça prend de l'eau pour les gazons. Mais ça va faire en sorte, par contre, si nous allons vers une zone 6, comme pour Montréal, 6A, 6B, que les plantes qui étaient à la limite dans le 5 vont être plus résistantes. Et ça, voilà. là, hein? On devrait dénombrer beaucoup moins de pertes de plantes qui sont zonées 5. Qu'on pense aux magnolias, aux buis, aux érables japonaises. Ça devrait Les érables japonais? Oui, les érables japonaises. Donc, ça devrait avoir moins de pertes. Ce qui arrive, par contre, Daniel, ce qui est un petit peu délicat, c'est que on peut avoir 4-5 saisons où les hivers sont plus doux. Ouais. Puis, comme l'année passée, avoir un rappel à l'ordre là, qui fait que les gens qui ont planté des abricotiers, des choses comme ça, ils vont avoir des surprises. L'autre chose, les effets alentour sur l'horticulture comme telle, c'est en milieu urbain, on dénombre de plus en plus de pertes au niveau des arbres. Les arbres en milieu urbain en arrachent. À cause de la pollution, hein? Bien, il y a beaucoup de stress, mais si on ajoute les stress d'écart de température, changement climatique, ces plantes-là ça fait un stress additionnel. Puis ça fait qu'il y a on dénombre beaucoup de pertes là, dans les municipalités du point de vue d'arbres. Là, on pense aussi à la grille comme telle, qui c'est pas une influence directe des changements climatiques comme tels, mais dans le passé, on pensait que les hivers très froids allaient tuer beaucoup des larves, puis c'est plus le cas comme tel. Là. On dirait qu'ils se sont adaptés. Se sont adaptés. Donc, les changements sur l'horticulture vont être nombreux. Attendez-vous vraiment à avoir des plantes différentes. Qu'on pense juste aux annuels aussi. On travaille beaucoup avec plus de vivaces aussi. Les vivaces, mais aussi avec des plantes tropicales de plus en plus. On commence aussi à avoir la tendance à faire du jardinage à l'année par rapport à la culture maraîchère sous des couverts de neige. C'est de plus en plus pratiqué, même dans notre région. C'est vrai? Oui. Jean-Pierre Martel, merci beaucoup. Bien, ça m'a fait grand plaisir. Nous vous retrouvons pour notre dernière émission Dans le 2 samedi semaines. 19 décembre. Et encore une fois, Daniel, bravo. Bravo à vous tous et toutes. Oui. Nous sommes super fiers de ces sondages numéristes qui font en sorte que nous sommes l'émission numéro 1. 25 de part de marché maintenant. Il y a 14 ans, nous étions à 5 quand on a commencé, Joanne Sanson et moi. Vous y étiez. Nous étions au Château-Laurier. Vous faites partie, tout comme Jean Dumont, Véronique Rivet, Mario Auder, des premiers à avoir cru en nous, des Divines Tentations. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Bon, on va s'en garder un petit peu pour le 19. Hein? Parfait. Merci beaucoup, Jean-Pierre Martel. Bon 2 semaines. Au plaisir.